s'aimer. Là-dessus, il y a une chose à dire, que le temps passe. Et le problème fondamental de l'humanité, depuis 2000 ans, est resté intact. S'aimer. Seulement que là, c'est devenu plus urgent, bien plus urgent. Et quand aujourd'hui on entend encore répéter que nous devons nous aimer l'un l'autre, nous savons que désormais, il ne nous reste plus tellement de temps. Nous devons nous bousculer un peu. Empressons-nous de nous aimer. Nous aimons toujours trop peu et trop tard. Empressons-nous d'aimer car, à l'aurore de la vie, c'est bien sur l'amour que nous serons jugés. Parce qu'il n'existe pas d'amour gâché. Et parce qu'il n'existe point une émotion plus grande de nous sentir amoureux, que notre vie dépend totalement de l'autre personne, et nous ne pouvons indéfiniment nous suffire à nous-mêmes. Et parce que toutes les choses, même celles inanimées comme les montagnes, les mers, les routes, mais encore plus, bien plus, le ciel, le vent, encore plus, les étoiles, encore plus, les villes, les fleuves, les pierres, les immeubles, toutes ces choses qui, en soi, sont vides, indifférentes, soudainement, quand nous les regardons, elles se chargent de sens humain et nous fascinent et nous émeuvent. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent un pressentiment d'amour. Même les choses inanimées, car l'amas de la création tout entière est amour. Et parce que l'amour coïncide avec le sens de toutes les choses. Le bonheur, oui, le bonheur. Ah, à propos de bonheur, cherche-le tous les jours, sans cesse. Au contraire, quiconque m'écoute en ce moment même, se met à sa recherche, maintenant. En ce moment même, car il est là. Tu le tiens, nous le tenons, car il a été donné à chacun de nous. Il nous a été donné en don quand nous étions petits. Il nous a été donné en don, en cadeau, et ce fut un cadeau tellement beau que nous l'avons caché, comme font les chiens avec un os, quand ils le cachent. Et main de nous l'avons caché si bien que l'on ne se souvient plus où on l'a mis. Mais nous le tenons, tu le tiens, regarde dans les moindres recoins, les étagères, les compartiments de ton âme, mets tout en l'air, les tiroirs, les commodes que tu as chez toi. Tu verras qu'il jaillira car le bonheur est là. Essaie de te retourner à l'impro, peut-être tu le surprendras, mais il est là. Et il faut y penser obsessionnellement au bonheur. Et même si parfois il semble nous oublier, que nous ne devons jamais nous égarer de lui, nous ne devons jamais nous égarer de lui. Et ce jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et nous ne devons pas avoir peur, ni même de la mort. Remarque qu'il est plus risqué de naître que de mourir, hein? Il ne faut pas craindre de périr, mais de ne jamais commencer par vivre véritablement. Saute dans l'existence, ici et maintenant, car si tu ne trouves rien maintenant, tu ne trouveras jamais rien plus loin. C'est ici l'éternité. Nous devons dire oui à la vie. Nous devons exprimer un oui tellement plein envers la vie qu'il soit capable de déraciner tous les noms réunis. Parce qu'à la fin de cette soirée ensemble, il nous est parfaitement clair que nous ne savons absolument rien et qu'on n'y comprend rien. Il apparaît simplement qu'il y a là un grand mystère et qu'il faut le prendre tel qu'il est et de laisser couler. Et que la chose qui résulte la plus impressionnante au monde, c'est la vie qui va de l'avant. Et on ignore comment elle fait. Mais comment bougre fait-elle? Mais comment tient-elle le coup? Mais comment fait-elle à perdurer ainsi? C'est un autre mystère que personne n'a jamais saisi, car la vie est en fait bien plus de ce que nous pouvons comprendre. C'est pour ça, tiens bon, si la vie était juste ce que nous comprenons, ce serait alors fini depuis bien, bien longtemps. Et nous le sentons, que d'un moment à l'autre, il pourrait nous arriver quelque chose d'infini. Et ainsi, il ne reste à chacun de nous une seule chose à faire, s'incliner.